Oui, bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible d'arrêter le temps, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. D'accord, merci. Ouais, bah ça va être chaud. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan 6 mois en tant que jeune fille au père aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu et bien lu le titre, ça fait 6 mois aujourd'hui que je suis aux États-Unis, jour pour jour quand vous verrez cette vidéo. C'est juste un truc de malade, j'ai vraiment du mal à croire que la moitié de mon année est passée. Faut se l'avouer, c'est très dur de penser au retour. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui, ça va être bien parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées en 6 mois. La dernière fois que je vous ai fait le bilan, c'était pour mon bilan des 3 mois. Et vous avez vu qu'avec le plus grand, ça se passait pas très bien. Là, vous allez voir en fait si oui ou non ça s'est arrangé. Donc, je garde encore un peu le suspense. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, j'ai juste envie de dire encore une fois bienvenue. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Valentine, j'ai 21 ans et je suis actuellement jeune fille au père aux États-Unis depuis 6 mois. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, je fais cette vidéo, voilà. Et j'ai 3 enfants à charge, 3 garçons, oui, vous avez bien entendu, dont des jumeaux. Voilà, ça fait un peu, peut-être beaucoup pour vous. Donc j'ai 3 garçons, le premier Charlie a 8 ans et les jumeaux s'appellent Sam et Soren et ont eu 3 ans au mois de décembre. Voilà, c'est des vraies petites boules d'énergie. Cette vidéo va être longue, je m'en suis désolée, mais j'ai extrêmement de choses à dire. Ma feuille est quand même bien remplie. Donc prenez un thé, un café, un chocolat, je sais plus quelle heure il est en France quand cette vidéo sort, mais aux US il va être 8h du matin. Donc prenez un thé, un café, bon petit déjeuner aux personnes qui sont aux États-Unis et bon après-midi aux personnes qui sont en France. Moi quand je chante cette vidéo, je finis ma limonade et voilà, je raconte ma vie. Et ça va pas le faire parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors, par où commencer? J'ai vraiment commencé par quelque chose qui m'est arrivé en fait au mois de novembre et que j'avais absolument complètement zappé de vous le dire en fait dans mon bilan des 3 mois. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu, je vous mets dans le petit i juste ici. Donc au mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des 2 jumeaux, donc Soren, qui m'a dit pour la toute première fois le mot je t'aime. C'était extrêmement mignon. Et là vous allez vous dire, mais Valentine, tu sais, genre tous les petits de cet âge là disent je t'aime à toutes les personnes. Et ben j'ai envie de vous dire non. Je m'explique en fait, quand il m'a dit je t'aime, donc déjà j'allais au sport et d'un coup j'entends je t'aime. J'étais en mode de quoi, hein? Est-ce que j'ai bien entendu? Et ses parents en fait étaient à côté et n'en sont absolument pas revenus. Donc en fait si vous voulez, Soren est très proche de sa grand-mère maternelle et il ne lui a jamais dit je t'aime et sa maman me l'a confirmé. Elle était même émue quand il me l'a dit parce qu'elle m'a dit qu'il ne l'avait jamais dit à personne, même à ses parents il ne l'avait jamais dit. Donc moi j'étais en mode trop fière quoi, imaginez un petit qui dit je t'aime à son au-père, enfin même si je pense pas qu'ils comprennent que je suis jeune fille au père, mais bon c'était juste extrêmement mignon et en fait depuis ce jour-là il me le dit tout le temps, la majorité du temps. Donc je l'apprends même à dire du coup je t'aime en français. Et là quand je l'ai mis à la sieste, il m'a dit je veux te dire je t'aime, je veux te dire je t'aime. Et j'étais en mode non mais moi aussi je t'aime. Même si tu me fous des bêtises parfois, et je t'aime quoi. Et c'est absolument trop mignon. Voilà, c'était pour la petite bonne nouvelle en tant qu'au-père. Si vous avez vu mon bilan des 3 mois, je vous avais dit qu'avec Charlie, donc le plus grand qui a 8 ans, ça ne se passait pas très bien, qu'il ne m'acceptait pas en fait tout simplement. Et je suis allée en parler à sa maman parce que ça me tenait en fait en souci en quelque sorte, moi ça me faisait de la peine. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour qu'il m'aime pas? Et elle m'a expliqué qu'en fait s'il aime pas qu'il y ait quelqu'un de nouveau dans la maison, qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui lui dise quoi faire. Et en fait après si vous voulez j'en avais pris mon parti en me disant écoutez il veut pas faire d'efforts, moi aussi je vais pas en faire. Et je crois que même une fois je lui avais dit si tu veux pas faire d'efforts avec moi, je n'en ferai pas parce que j'ai essayé d'en faire et ça ne marchait pas. Et après j'avais pris un peu je me suis dit au final en fait j'ai compris que c'était un petit garçon qui n'était absolument pas émotif, qui ne dit pas même ce qu'il ressentait. Mais la bonne nouvelle c'est que son attitude a changé. Et en fait ce qui me rassurait dans un sens c'est qu'il était même comme ça avec ses parents, donc ça ne venait pas de moi. Donc son attitude a changé aujourd'hui et j'en suis extrêmement ravie. On parle, bon c'est pas encore ça,
Mais je veux dire, on parle quand même très très bien, on rigole ensemble. La dernière fois, je devais sortir avec les petits, je lui ai proposé de venir, il m'a dit oui, il était tout content qu'on sorte, du coup, avec... Enfin, il était tout content de sortir avec moi et ses frères. Donc oui, en fait, ma relation avec Charlie a changé et j'en suis juste extrêmement contente. Parce que c'est vrai que ça fait quand même du mal de pas s'entendre avec des petits, de s'entendre avec ses frères et pas avec lui. Mais bon, après, j'en avais pris mon parti et puis voilà. Mais il l'a... Je pense qu'il l'a bien vu. Il faisait tout en fait pas pour me faire craquer. Mais en fait, ça me faisait rire parce qu'il faisait exactement les mêmes choses que moi je faisais à mon frère et à ma soeur quand j'étais plus petite. Et un jour, je lui ai dit, il était tout sourire en mode mince, tu connais ce que je veux faire, tu connais le principe et tout. Mais je suis vraiment extrêmement contente que ma relation avec lui ait changé. C'est quand même autre chose de travailler avec un petit garçon qu'en fait il vous sourit, vous pouvez parler ensemble, ou vous pouvez faire en fait plein de trucs. Je vous avais aussi dit dans le bilan des 3 mois un peu comment s'était passée ma relation avec les parents. Et j'ai envie de vous dire qu'elle n'a absolument pas bougé. Elle est toujours aussi géniale. Je m'entends trop bien avec les parents. Ils sont juste adorables. Ils sont juste tellement marrants les deux. Vous les mettez ensemble des fois mais je me tape de ces délires. Mais c'est vrai que c'est très très bien. Et ils me l'ont dit. Et ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est qu'ils me considèrent comme un membre à part entière de la famille. Je suis pas simplement une employée. Et ça quand on est au père, c'est très très important en fait de ne pas se sentir comme une simple employée et de vraiment être considéré comme un membre de la famille, voilà. Et même des fois quand les petits ne veulent pas m'écouter, une fois j'ai surpris la mère en tant que lui dire, enfin en train de dire aux petits, il faut que tu respectes Valentine comme même titre que papa ou moi parce que c'est un membre de la famille. Et j'étais en mode wow, juste merci en fait de m'accueillir dans votre famille et de me considérer comme un membre à part entière. On va maintenant parler de voyages et de choses que j'ai accomplies en quelque sorte depuis que je suis ici aux États-Unis. Donc je suis arrivée le 24 septembre 2018 et aujourd'hui, quand vous voyez cette vidéo, on est le 24 mars 2019. Donc en tout, j'ai voyagé 2 fois à New York le temps d'un week-end. J'ai fait la Nouvelle-Orléans, le Vermont et Boston. Il y a 2 semaines d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mets dans le petit juste ici. Et pendant ces week-ends, donc j'en ai profité pour aller à un concert de Justin Timberlake, tout ça depuis le temps que je vous rabâche les oreilles, je pense que vous l'avez compris. Et ensuite, donc la semaine dernière, quand je suis allée à Boston, j'en ai profité pour aller voir un match de hockey, donc les Boston Bruins contre les Panthers, c'était je crois. Et j'ai juste adoré. Alors pour moi, je trouve quand même que je n'ai pas assez voyagé. Après, je suis quand même rapidement revenue à la réalité parce que j'ai quand même vu que ça avait un coût de voyager. J'ai toujours eu du mal, et ça je vous l'ai jamais caché, que j'avais du mal à gérer mon argent depuis que je suis ici. Pour moi, il y a énormément de tentations. Mais aussi après, j'ai décidé en fait du coup de peut-être un peu moins voyager, mais c'est-à-dire de profiter en même temps, c'est-à-dire d'aller à un concert, chose que j'ai fait, d'aller à un match de hockey, voilà, j'ai décidé de faire plein de choses. Et là vraiment je suis désolée pour la luminosité, j'essaie de régler, mais c'est juste que ça m'énerve et sinon je ne finirai jamais cette vidéo. Mais c'est vrai que voilà, ça a un coût. Dans la ville où j'habite en fait, les billets d'avion sont chers pour y aller, c'est un petit aéroport. Donc voilà, après j'ai envie de dire affaire à suivre parce que au mois de mai, juin et juillet, j'ai 3 beaux voyages qui s'annoncent. Alors, je vous en dis un peu plus rapidement, même 4. Non, j'ai à peu près 4 voyages. Normalement, au mois de mai, je retourne le temps d'un week-end à New York. Oui, encore New York, mais je suis une addict à New York, j'adore aller là-bas. Je suis à 3 heures, donc autant en profiter, c'est très très simple. Plus simple d'aller à Boston, enfin plus simple que d'aller à Boston, pardon. Et ensuite, au mois de mai, donc j'ai mon premier voyage d'une semaine que je sais plus si c'est français, j'arrive plus à parler français en fait. Donc je vais à Montréal, mais ça je vous en dirai plus après, en fait je vais vous faire un vlog, donc vous inquiétez pas. Ensuite, une fois rentrée de Montréal, je bosse une semaine et je repars en vacances avec une copine, une semaine en Californie. On se fait un petit road trip de 3 villes, donc ça va être cool, ça rajoute des villes un peu. Et ensuite, au mois de juillet, je repars avec mes hosts en vacances en Floride. Je ne vous dirai pas là où c'est, vous connaissez mon principe, voilà. Et voilà, c'est des beaux voyages. Et puis après, écoutez, j'ai envie de dire affaire à suivre. Ça se trouve, il y en aura peut-être d'autres entre temps. Je ne sais pas, mais c'est vrai que mon voyage en Californie, par exemple, va me coûter un peu d'argent. Donc niveau voyage, là, c'est vrai que je préfère pas trop m'avancer. Niveau amitié, relation avec d'autres au pair, est-ce que je me suis fait des amis? Où est-ce que j'en suis? Alors, à mon plus grand désespoir, je n'ai pas d'amis typiquement américains. Pour l'instant, je ne perds pas espoir. Mais je peux dire que je me suis fait de nouvelles amies en tant
enfin, qui sont au pair comme moi. Alors je sais plus dans mon bilan des 3 mois si je vous avais parlé d'une au pair en fait, ou qui normalement en fait je ne voulais pas devenir amie avec elle. Pourquoi? Parce qu'en fait elle devait déménager avec ses hosts en Floride et au final, merci mon Dieu, je touche du bois hein, au final elle n'a pas déménagé et je suis devenue amie avec elle et elle est juste adorable, elle est allemande. Je ne sais pas ce que j'ai avec les allemandes, j'avais une correspondante allemande aussi quand j'étais plus jeune et je m'entendais très très bien avec elle. Voilà, pour moi les allemandes sont quand même très carrées et c'est très très bien. Et sinon en fait je n'avais pas d'amis donc il y a 3 mois de cela. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais la dernière en fait au pair à être arrivée dans la région et que les nouvelles sont arrivées fin janvier. Enfin, je les ai commencé à les rencontrer fin janvier au meeting. Et c'est vrai que bah, du coup j'ai fait connaissance avec d'autres filles. Là j'en ai vu une il y a quoi, il y a 2 jours on allait bruncher. Donc c'est cool parce que du coup il y a de nouvelles amitiés en fait qui se créent pour mon plus grand bonheur. Parce que du coup voilà, moi j'attendais que ça. Après c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un groupe d'amis même si j'aimerais bien. Mais je suis pas ce type de personne. Je préfère avoir une seule amie mais m'entendre à merveille avec elle que d'avoir tout un groupe de personnes. Et au final... ouais, que ça se passe pas si bien que ça. Donc voilà où j'y suis niveau amitié, mais je ne perds toujours pas espoir de me faire des amis américains. Alors maintenant, la grande question. Où en est mon anglais? J'allais dire la grande question qui fâche, mais non, absolument pas. Donc dans ma vidéo bilan des 3 mois, je vous avais dit que mon anglais avait extrêmement progressé. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il stagne à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire depuis, je pense... début février, quelque chose comme ça, avant d'attaquer mon 5e mois ici, j'ai remarqué déjà qu'en fait j'avais pas l'impression de progresser comme je le faisais auparavant. Mais j'en ai parlé à ma soeur, elle m'a dit qu'en fait c'était normal. On a l'impression en fait de plus apprendre de nouveaux mots. Et voilà, et là j'ai l'impression que c'est en train de repartir en fait petit à petit. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai eu une période où en fait mon anglais, j'avais l'impression qu'il était, qu'il n'avait pas progressé, que j'apprenais pas de nouveaux mots. Après, là, j'en apprends quand même et peut-être que j'assimile plus vite du coup et que je fais peut-être moins attention en disant ah tiens ça c'est un nouveau mot comme je le faisais au début. Au début je me suis dit ah tiens c'est un nouveau mot, il faut absolument que tu le retiennes. Voilà, maintenant j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus fluide et bah, dans mes paroles, ce qui est cool, c'est que j'arrive à me faire comprendre. Alors je fais quand même des fautes, mais j'ai quand même demandé à ma host si elle pouvait me corriger de temps en temps. Parce que voilà, c'est quand même cool. Donc voilà où en est mon anglais. Et encore, j'ai envie de dire, affaire à suivre au bout du bilan du 9e mois. Pour ce point-là, je vous promets que entre ma host mom et moi, c'était ma host mom la plus excitée de nous deux. Alors, j'ai pensé et rêvé pour la première fois en anglais. Oui, oui. Et là, vous allez nous dire, mais t'es sérieuse de nous dire ça? Eh bien oui, en fait, c'est tellement important, je pense, quand on arrive au moment en fait où on rêve et on commence de penser en anglais, parce que ça veut dire qu'en fait on progresse, en fait on a peut-être pas l'impression mais on progresse quand même et ça c'est vraiment plutôt cool. Et ma host même un jour elle m'a dit oh mon dieu mais le jour où tu rêves en anglais tu me le dis, je veux absolument savoir. Elle était vraiment trop à fond donc le jour où je lui ai dit c'était plutôt cool. Et c'est vrai dans peut-être une après-midi c'est vrai que bah du coup j'ai pensé en anglais en me disant attends, tu vas manger quoi? Enfin, tu vas faire quoi à manger au petit? Tu vas leur faire ça ou ça? Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que des fois encore, bah là, ça m'arrive de penser en anglais. Alors, rêver, ça ne m'est toujours pas arrivé. Je rêve moins en ce moment. Mais bon, voilà, je ne perds encore pas espoir. Mais voilà, donc c'est plutôt cool. Ça fait... On a l'impression qu'en fait, c'est un peu l'aboutissement de plein de choses. C'est-à-dire on parle anglais du coup tous les jours. Et du coup, c'est un peu la finalité de ça, j'ai envie de dire. À savoir, mais ça j'y reviendrai plus tard dans une vidéo où je vous expliquerai vraiment plus ça tout en détail. Quand vous êtes au pair, vous avez des crédits à valider pour avoir un diplôme en fait qui prouve que vous avez été au pair, et même si vous voulez étendre en fait. Donc vous avez des crédits à prendre, donc vous pouvez prendre des cours, des week-end classes, enfin vous pouvez prendre plein de choses. Et moi j'ai décidé en fait de prendre des cours en ligne parce qu'avec des petits à la maison je pouvais pas me permettre d'aller en fait à l'université, et même de toute façon l'université était beaucoup trop chère. Donc là vous en fait quand vous verrez cette vidéo, mes cours, bah ça sera mon dernier jour de cours en fait. Donc je suis vraiment extrêmement contente en fait des cours que j'ai pris. C'était par rapport à mon diplôme de la petite enfance que j'ai passé avant de venir. Donc c'est sur la discipline positive chez le jeune enfant et franchement j'ai appris vraiment énormément plein de trucs et que j'ai pu mettre en fait à profit avec les jumeaux que j'ai à la maison. Donc ça c'était vraiment plutôt bien.
Et ça a duré 6 semaines en tout. Donc moi quand je filme cette vidéo, je ne sais pas si j'aurai mon diplôme, même si je pense que oui. Enfin je sais pas si j'aurai mon diplôme. Je ne sais pas en fait si j'aurai validé mes 3 premiers crédits, donc j'espère que oui. Et en fait après si vous voulez j'avais prévu de prendre un week-end class pour valider mes 3 autres crédits. Sauf que j'ai tout annulé, j'ai tout envoyé balader. Parce que je me suis rendu compte que ça allait être juste trop compliqué, que ça m'intéressait pas. Donc je vais reprendre des cours en ligne. J'en ai trouvé d'autres, toujours liés à la petite enfant. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc affaire à suivre encore pour le bilan des 9 mois. Dernier point que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous dans ce bilan, c'est le moral. Alors dans ma vidéo bilan des 3 mois, je vous avais dit que le moral était complètement absent parce qu'en fait, quand j'ai fêté mes 3 mois aux États-Unis, c'était le jour de la veille de Noël, en fait, le 24 décembre. Donc c'est vrai que le moral était pas extrêmement présent. Et là, je vais vous avouer qu'en fait, le moral est revenu depuis environ une à 2 semaines, voilà, il y a pas très longtemps qu'il est revenu. Je commençais en fait, si vous voulez, un peu à broyer du noir par rapport au temps qu'il y a ici, parce que il y a eu de la neige, les gars, de au moins début novembre, mi-novembre à il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, et je commençais vraiment à en avoir marre, parce que déjà je ne pouvais rien faire avec les petits. Bah aller jouer dans la neige au bout d'un moment ça va 5 minutes, mais voilà quoi, les petits en ont vite marre et moi aussi. Je pouvais pas tout le temps avoir la voiture, et puis sinon quand je pouvais aller quand j'avais la voiture, je les emmenais jouer au centre commercial. Il y a une sorte d'aire de jeu pour les enfants, mais ça va 5 minutes ça aussi. Après ils aimaient bien, mais voilà. Et aussi il y a il y a 2 semaines, il y a mon frère qui est venu avec sa copine, donc ça m'a un peu remonté le moral. Et là surtout ce qui me remonte entièrement le moral, c'est le temps, les amis. Il fait soleil toute la journée. Il fait, enfin je vais dire il fait chaud, non, il commence de faire chaud. C'est à dire que moi en fait je suis passée, si vous voulez, de moins 11 par exemple la semaine dernière à 17 degrés. Voilà, même si là il y a il y a 5 degrés, mais on est juste hyper bien, le temps c'est juste agréable. Pour vous donner un exemple, ce matin je suis enfin sortie me balader avec les petits en poussette dans le parc. Certes il faisait un peu froid, mais c'était juste agréable. Et puis les petits là, depuis qu'il fait beau, ils sont tout le temps dehors, donc c'est plutôt cool parce que ça leur fait plaisir à eux, plutôt que de rester à l'intérieur de la maison cloîtré comme on faisait un peu pendant l'hiver en fait. Et puis à moi surtout, j'en avais besoin en fait, tout simplement, j'avais besoin de reprendre un peu des couleurs, parce qu'en plus j'ai été malade pendant 2-3 semaines, enfin vous savez c'est toujours des trucs plus, et après en fait vous êtes complètement juste morte et vous vous dites ouais c'est bon là j'en ai marre. Une chose dont je suis extrêmement contente et qui ne m'est pas arrivée pendant ces 6 mois aux États-Unis, c'est que je n'ai absolument pas été homesick. À aucun moment j'ai eu envie de rentrer chez moi, de tout plaquer, etc. Alors certes oui, 2-3 moments difficiles, c'est comme à chaque moment en fait quand on n'a pas le moral. Mais en fait je me suis rappelé à chaque fois que j'avais tellement galéré pour être là qu'au final j'ai pas du tout été homesick. Alors oui mes parents me manquent, hein, c'est normal, c'est mes parents, mon frère, ma soeur, ma famille me manquent. Mais pas au point de me dire je veux tout abandonner, je veux rentrer en France, j'en ai marre. Non, au contraire, et voilà, j'adore ma vie ici, c'est juste génial. Et bien écoutez, voilà ma vidéo bilan 6 mois en tant que jeune fille au père est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que vous savez quoi faire. Comme à chaque fois, je pense aussi que depuis le temps qu'on vous répète, vous devez en avoir marre. Hein, voilà, on va pas se cacher entre vous et moi. On se retrouve dans 3 mois pour le bilan des 9 mois, mais on n'y est pas encore. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos entre temps. Je suis en train de vous les préparer. Donc si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite forcément à y faire en cliquant sur mon icône juste ici, parce que sinon tu vas manquer toutes mes prochaines vidéos. Et si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo qui ne dote que mon vlog à Boston, je t'invite en cliquant sur l'icône de l'autre côté. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 14h, dans une nouvelle vidéo. Bye bye.